Hello, hello, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube dédiée au bien-être et à la santé féminine. Je suis Marion Massacrier, je suis ostéopathe spécialisée dans les troubles fonctionnels et dans les maladies gynécologiques. Sur cette chaîne YouTube, je te transmets, je te partage toutes mes connaissances, toutes les infos, toutes les astuces et conseils indispensables pour prendre en main ta santé de femme. Aujourd'hui, on parle du SOPK et on va parler essentiellement de tous des principaux trucs dont on ne parle pas. Tous ces aspects de la maladie qui restent encore méconnus aujourd'hui, des choses dont on ne parle pas et qui sont très peu pris en charge aussi finalement aujourd'hui par les traitements qui sont les plus courants. Donc voilà, je te propose de découvrir avec moi quels sont ces aspects méconnus du SOPK. Donc, dans un premier temps, on va parler de la fatigue chronique, cette fatigue qui s'installe tout au long de la vie des femmes qui sont atteintes du SOPK. Cette fatigue chronique, elle a plusieurs origines. D'une part, le plus souvent, on retrouve des variations importantes du taux de sucre dans le sang qui va avoir tendance à épuiser les cellules, à fatiguer le métabolisme. Ces taux de sucre sont très souvent liés à une résistance à l'insuline. On va retrouver aussi de la fatigue liée à l'inflammation générale du corps et au stress oxydatif qui se met en place et qui lui aussi va épuiser les cellules, va épuiser le fonctionnement cellulaire et donc le métabolisme. Il y aura moins de production d'énergie, donc plus de fatigue. L'augmentation du taux d'androgène dans le sang, l'hyperandrogénie, a tendance à venir impacter les cycles veille-sommeil et aussi impacter le bon fonctionnement de la sérotonine, qui est une hormone qui permet de réguler les humeurs, de se détendre, notamment avant de dormir. Le dérèglement du cycle menstruel, bien évidemment, a un rôle à jouer dans cette fatigue chronique puisque les cycles sont très changeants, les phases du cycle sont mal définies et on va avoir tendance à fonctionner toujours de la même façon alors que chaque phase du cycle a ses besoins énergétiques qui lui sont propres. Certaines femmes atteintes du SOPK font aussi de l'apnée du sommeil. Qui dit apnée du sommeil dit sommeil qui est perturbé, qui est beaucoup moins récupérateur. Donc évidemment de la fatigue. On va retrouver aussi beaucoup de fatigue en lien avec les déséquilibres alimentaires qu'il peut y avoir et aussi certaines carences dans certains nutriments qui se retrouvent très souvent chez les femmes atteintes de SOPK. Bien évidemment, le cercle vicieux du stress entraîne énormément de fatigue chronique. Le stress qui vient créer beaucoup plus de cortisol, cortisol qui vient modifier le fonctionnement de l'axe hormonal, donc le cycle qui est d'autant plus perturbé, le fonctionnement cellulaire aussi, etc., etc. Deuxième facteur, deuxième aspect du SOPK dont on ne parle pas beaucoup, c'est la santé mentale des femmes. L'augmentation du taux d'androgène, l'hyperandrogénie, va être responsable d'irritabilité, de troubles de l'humeur, va entraîner beaucoup d'anxiété et peut même entraîner jusqu'à la dépression. Les taux d'insuline aussi, qui sont très variables, viennent perturber le bon fonctionnement de la sérotonine, hormone qui régule l'humeur. Donc dans les cas de résistance à l'insuline, évidemment, on va retrouver beaucoup plus de troubles de l'humeur. Les symptômes du SOPK les plus connus comme la prise de poids, l'acné, la perte des cheveux, l'hyperpilosité, font quand même que la femme n'aime pas son corps. Il y a très souvent une grosse perte d'estime de soi qui conduit bien malheureusement à l'isolement social. Et ça influe énormément sur la santé mentale des femmes. L'infertilité,
hein, qui est lié au SOPK. L'absence d'ovulation entraîne donc des difficultés, hein, à procréer. Et cette infertilité, bien évidemment, entraîne chez les femmes une détresse émotionnelle énorme. Le stress aussi lié aux différents traitements qu'il faut prendre dans le SOPK, tous les trucs qu'il faut mettre en place, les équilibres alimentaires, les complémentations, l'activité physique qu'il faut absolument faire, etc. Toutes ces choses qu'on suggère et qu'on incite les femmes à mettre en place peuvent devenir vraiment une pression, une charge mentale et donc perturber grandement la santé mentale des femmes. Je reviens maintenant en troisième position sur l'isolement social. Les femmes atteintes du SOPK, comme beaucoup de femmes atteintes de troubles et de maladies gynécologiques, ont tendance à prendre leur distance avec la société, ont tendance à s'isoler. C'est notamment lié ici au changement de l'apparence du corps. Ces femmes qui prennent énormément de poids, qui vont se retrouver avec beaucoup d'acné sur le visage ou dans le dos. Ces femmes qui ont des calvities, hein, précoces, ou alors énormément de poils, que ce soit sur les bras, que ce soit sur la poitrine. Tous ces symptômes sont vraiment mal vécus par les femmes. Les femmes atteintes du SOPK se retrouvent très souvent à avoir honte de leur corps, à ne pas s'accepter telles qu'elles sont et donc à ne plus vouloir sortir, ne plus vouloir se montrer en public. Il y a moins de sorties, il y a moins de contact avec l'extérieur et donc plus d'isolement social. Voilà, tu l'auras compris, le SOPK reste une maladie qui est complexe, qui dépend d'énormément de facteurs différents et il est donc important, il est même primordial, fondamental, vital, j'ai envie de te dire, de prendre en compte tous les facteurs qui peuvent interagir sur le SOPK. Donc c'est très bien d'équilibrer l'alimentation, c'est très bien de dire aux femmes de refaire du sport, de se bouger, de perdre du poids. C'est très bien de leur donner des crèmes qui viennent gérer l'acné, tout ça. Mais au final, si tout l'aspect psychologique et social et environnemental est mis de côté, il y a quand même beaucoup moins de chances que tout ce qui est mis en place soit efficace. Donc, si tu souffres du SOPK, je t'invite grandement à prendre soin de ta santé mentale, à prendre les devants, à apprendre à prendre soin de toi, faire de toi ta priorité, te faire du bien au quotidien pour être bien dans ta tête, parce qu'il n'y a que en étant bien dans ta tête que tu pourras être bien dans ton corps. Ok? Pour celles qui suivent un peu l'actualité, je serai au forum du SOPK à Paris le samedi 7 septembre. Et sur cette journée, j'ai un temps, conférence de 1 heure sur lequel je vous parlerai de l'importance de s'occuper de soi, de comprendre pourquoi on est malade pour pouvoir ensuite transmettre des bonnes habitudes de santé à nos enfants, à nos filles surtout, et éviter qu'elles galèrent comme vous avez pu galérer jusque-là. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite une excellente fin de journée.